sociologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, on s'intéresse aujourd'hui avec vous à la visite d'Emmanuel Macron, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Hier soir, un dîner fastueux autour de plusieurs centaines d'invités est organisé à la Maison-Blanche, dans une ambiance amicale et chaleureuse. Sur le fond néanmoins, est-ce qu'Emmanuel Macron a selon vous obtenu les concessions qu'il était venu réclamer à Joe Biden, notamment au sujet du plan dit IRA, Inflation Reduction Act? Je vais pas vous surprendre en vous disant non, parce qu'en fait, tout ça est très flou. Sur ce sujet, sur ce front, qui est un front extrêmement important, puisqu'il y va de la santé, du commerce transatlantique, il y va de l'économie européenne et de l'économie française. Cet acte, cette loi américaine, consiste à aider les États-Unis face à l'inflation et face à la crise qui peut s'annoncer, et qui favorise cette loi, elle favorise les investissements pour des entreprises américaines et aussi pour les salariés américains. C'est-à-dire que c'est America First. Et donc on est un peu dans la continuité du mandat de Donald Trump. C'est ça, c'est du protectionnisme. C'est ce qu'on appelle du protectionnisme. Mais encore beaucoup plus que sous Donald Trump. Et là, il est allé plaider la cause de l'Europe, Macron, en essayant de dire à Biden, ça va pas parce que vous faussez la concurrence avec l'Europe et vous nous fermez la porte, en gros, à nos investissements aux États-Unis. Et alors, la réponse de Biden, c'est de dire oui, on va trouver des modalités pour, dans certains secteurs, vous ouvrir la porte, pour amoindrir, America First dans d'autres secteurs. Mais sauf que tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas lui qui a le pouvoir, Biden, puisque ça, ce sont des lois qui sortent du Congrès. Et le Congrès, chacun le sait, le Congrès, il est aujourd'hui à majorité républicaine. C'est lui qui va commencer à travailler, la Chambre des représentants plus le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat est resté démocrate, mais à une voix près. Tout ça fait que Biden n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Et tout ce qu'a pu, tout ce qu'il a pu concéder, ce sont des concessions qui, à mon avis, ne tiennent pas debout. Et donc, les Européens sont pas beaucoup plus avancés que ça. Alors, les Européens ont une réponse qui consiste à dire, nous, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire un Buy European Act, c'est-à-dire qu'on va favoriser tout ce qui vient et tout ce qui est fabriqué chez nous. On n'en est pas là. Ça peut créer une forme de démondialisation ? De toute manière, on est dans une phase de démondialisation, c'est absolument clair et net. On est dans un monde où il y a le retour des États, il y a le retour des nations, il y a la fin, d'une certaine façon, du multilatéralisme. Donc on est quand même dans une situation et dans une période qui est très très loin de celle des années 90. Alors l'Élysée met en avant néanmoins les avancées permises en matière de coopération bilatérale dans le spatial et notamment le nucléaire. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, faisait d'ailleurs partie de la délégation française. Est-ce que la brouille née du dossier AUKUS l'an dernier, mettant aux prises l'Australie, la Grande-Bretagne et évidemment les États-Unis, est désormais derrière nous ? Alors oui, il y a la volonté que ça soit derrière nous. Biden s'en est presque pas excusé, parce qu'il n'a pas à s'excuser, mais il a essayé de faire bonne grâce. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron est invité, c'est le premier c'est le premier responsable européen de ce niveau qui est invité en visite d'État aux États-Unis. Donc c'est la deuxième depuis son élection en 2017. C'est la deuxième, oui, parce qu'il avait été reçu par Donald Trump, mais c'est quand même pas rien. Les symboles ont quelque chose à dire sur le plan de la diplomatie, les symboles sont importants, et donc il y a une espèce de réparation, si vous voulez, qui est en train de se mettre en marche, avec la volonté aussi de la part de l'Australie de faire meilleure mine. Alors dans le dossier ukrainien à présent, les deux présidents ont fait valoir leur convergence. Joe Biden a même affirmé être prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Est-ce que dans ce cadre-là,
la médiation de la France pourrait être utile et envisageable. Oui, la France a un rôle clé à jouer. Je ne dis pas qu'elle obtient tout ce qu'elle veut, mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs choses. D'abord, Biden et Macron sont sur la même ligne. C'est-à-dire, on est à fond et on soutient à fond, et les Américains le prouvent par tout ce qui... Les Américains ont, jusqu'à présent, ont apporté quelques 100 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, et dans ces 100 milliards, il y en a à peu près 60% qui sont de l'aide militaire. Donc c'est important, beaucoup plus important que la France, évidemment, et que l'Europe. Mais on est sur la même, philosophiquement, sur la même longueur d'onde, en deux temps, c'est-à-dire à fond derrière l'Ukraine, et toujours garder la porte ouverte à un dialogue avec Poutine, à condition que ce que on peut négocier, pas négocier, mais ce qu'on peut dire avec Poutine, c'est aux conditions de l'Ukraine. Toujours, aux conditions de Zelensky. Ça, c'est la première des choses. Et à un moment où le rapport de force est un peu plus équilibré qu'au début de la guerre. Oh, il a toujours été, parce qu'ils ont toujours été sur ce front-là. Après, je dirais que le grand enseignement, si vous voulez, et Poutine, d'une certaine façon, est celui qui involontairement a facilité tout cela, c'est qu'il a resserré les liens transatlantiques, Poutine, parce que l'OTAN s'est retrouvé, l'OTAN dont le président Macron disait qu'il était en état de mort cérébrale, l'OTAN s'est réveillée avec, je dirais, la volonté de faire front face à la Russie, j'allais dire l'Union soviétique, à la Russie, même s'il y a quelques pays comme la Turquie qui font parfois un peu double jeu. Et puis, eh bien, il a réveillé aussi la nécessité chez les Européens de se reprendre en main et surtout de se trouver une souveraineté européenne sur plusieurs fronts, et notamment sur le front de la défense. Alors ça peut aller à l'intérieur de l'OTAN, ça peut être conciliable avec l'OTAN, mais on voit depuis hier qu'il y a un accord très important qui a été signé entre Dassault Aviation, dont je rappelle qu'il est le propriétaire du Figaro, et Airbus pour la construction d'un avion de combat, l'avion de combat du futur, entre l'Allemagne, la France et l'Espagne. Est-ce qu'à travers ce déplacement, cette visite d'État, Yves Tréhard, Emmanuel Macron confirme qu'il est le véritable leader de la puissance européenne, si vous me permettez l'expression ? Alors d'une certaine façon, oui. Pourquoi ? C'est très simple. D'abord parce que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, donc le Premier ministre anglais, qui a toujours un rôle à jouer, surtout vis-à-vis des États-Unis, eh bien n'est pas le représentant de l'Europe, ça c'est sûr. Pourquoi aussi ? Parce que Madame Merkel a quitté la chancellerie en Allemagne et qu'elle est remplacée par un monsieur qui s'appelle Olaf Scholz, qui a un charisme et une expérience qui est quand même très amoindrie ou moindre que celui de Madame Merkel. Donc il reste qui ? Et Monsieur Draghi n'est plus aux affaires en Italie. Donc il reste qui ? Il reste Macron, qui en dépit de son jeune âge a l'expérience par rapport à ses petits camarades. Et puis il a cette volonté justement hérité, je dirais, de Gaulle, ça a toujours été le cas de tous les présidents français, d'être toujours dans une position d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Alliés mais non alignés. Alliés mais non alignés, même si quand même on est revenu à plein temps dans l'OTAN, si je puis dire. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec Merci. nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. À vendredi prochain. Shabbat shalom.